Aujourd'hui, on va lire un article très très long qui va nous parler des subventions qu'on donne aux différentes associations en France. Et donc, apparemment, il y a 23 milliards d'euros qui partent à des associations lucratives sans aucun but, tous les ans sans aucune vérification ou presque. 23 milliards. Et l'article est là, il est immense. Et avant de le commencer, sachez que Le Parisien et même BFM TV nous ont partagé « Oh là là, les associations sonnent l'alerte et écrivent au Premier ministre. Près de 800 000 associations sont menacées avec des coupes budgétaires. » Donc ça veut dire qu'en France, il y a 800 000 associations. Et dans chaque association, il y a beaucoup de monde. Dans certaines associations, il y a une centaine de personnes. Il y a combien de parasites qui vivent de subventions en France, en fait? Il y en a quoi, 10 milliards? Enfin, 10 millions, je veux dire. Combien de millions de personnes vivent de subventions? Mais c'est pas possible. J'arrive même pas à comprendre que le pays s'est pas déjà effondré, quoi. Et je rappelle qu'en France, rien que les intérêts de la dette annuelle. En 2027, les projections, c'est 70 milliards. Donc ça veut dire que tout ce qu'on génère en pognon, on va devoir donner grand minimum 70 milliards par an cash pour du rien, pour des intérêts à l'Union européenne. L'Union européenne est en train de nous bouffer. Et en même temps, on a 800 000 associations qui vivent de subventions. C'est pas possible. 23 milliards d'euros de subventions aux associations par an. Plus de 2 fois le budget de la justice. Les associations sont très largement financées en France par l'argent public. Mais personne ne s'intéresse à cette dépense et les contrôles sont quasi inexistants. Sur 113,3 milliards de budget des associations en 2017, les administrations publiques financent 44%, soit près de 50 milliards d'euros, dont 27 milliards de commandes publiques et 23 milliards de subventions publiques. Elles concernent d'abord les associations du secteur de l'humanitaire et du social, puis de l'éducation, la formation et l'insertion, puis la culture. Le sport arrivant en 4e position avec 2,3 milliards d'euros de subventions publiques en 2017. L'État finance les associations en subvention pour environ 7 milliards d'euros. Les collectivités locales versent 8 milliards. Il n'existe malheureusement pas de détails sur les financements par la sécurité sociale et les opérateurs de l'État, mais on peut considérer que cela représente en tout 8 milliards. On a donc des subventions aux associations versées par un tiers par l'État, un tiers par les collectivités locales et environ un tiers par la sécurité sociale et les hôpitaux. En vrai, ils disent 23 milliards, mais si tu prends en compte tout, c'est 100 milliards, quoi. C'était tellement de pognon dans du rien. Il existe un document détaillé pour l'État qui s'appelle « Le jaune budgétaire association », publié par Bercy tous les ans, mais pas de document global ni pour les collectivités, ni pour la sécurité sociale. Donc les 23 milliards de subventions annuelles ne sont pas clairement documentés et ne font au mieux l'objet que d'une évaluation tous les 5 ans. Pour retrouver des détails sur les subventions aux associations par les collectivités, il faut consulter les comptes et les documents de chaque collectivité, ce qui est extrêmement fastidieux. Un rapport de l'IGAS avait pointé en 2015 que le nombre d'associations qui déposaient leurs comptes était de seulement 44% sur 563 associations auditées. Pourtant, toutes les associations qui perçoivent plus de 153 000 euros de subventions par an sont censées déposer leurs comptes afin qu'ils soient publiés au journal officiel. Un audit avait été réalisé en 2020 sur 6 des plus grandes villes de France et il apparaissait que 63% des associations subventionnées par la ville de Paris, à plus de 153 000 euros, ne déposaient même pas leurs comptes, soit 97 associations sur 154. C'est notamment le cas du Forum des images à Paris, association pour laquelle il n'y a pas de compte disponible. Selon une enquête de l'inspection générale, qui estimait le budget de l'association à 8,7 millions d'euros en 2009,
Et on sait qu'en 2020, la mairie de Paris lui a octroyé 7,3 millions d'euros de subventions. De maigres informations par rapport au montant en jeu. Mais Paris n'est pas la seule ville où les associations ne font pas preuve de transparence et ne respectent pas les obligations légales. 65% des associations à Lille ne déposent même pas leur compte, soit 9 associations sur 14, 65% à Nantes, soit 27 sur 42, 68% à Marseille, soit 60 sur 89, 61% à Bordeaux, soit 25 sur 41, et 77% à Toulouse, soit 55 sur 77. Des chiffres peu glorieux. Et là, on parle juste des associations qui reçoivent plus de 150 000 euros de subventions par an. Hein. Je rappelle qu'au total, il y a 800 000 associations en France. C'est délirant, ça ne suffit même plus, quoi. C'est un sketch, c'est de la science-fiction. Par ailleurs, les associations qui reçoivent plus de 23 000 euros de subventions publiques doivent signer avec les collectivités des conventions spécifiques précisant les objets, durée, montant, modalité de versement et conditions d'utilisation des fonds. Cependant, beaucoup de villes ne vont pas signer ou ne tiennent pas à jour ces conventions, voire ne contrôlent pas leur bonne exécution. Le département de la Manche a même été condamné par la Chambre territoriale des comptes compétentes en février 2021, car il ne contrôlait pas le dépassement du seuil de 23 000 euros lorsqu'il multipliait les subventions à une même association. L'exemple peut sembler banal, mais il est pourtant particulièrement significatif de la légèreté avec laquelle un certain nombre d'organismes publics attribuent leurs subventions publiques. C'est le cas de la Manche, plus de 273 000 euros de subventions qui ont été distribués sans le moindre contrôle. En définitive, il manque un document budgétaire global annuel transmis au Parlement et recensant l'ensemble des associations recevant des subventions publiques à partir de 23 000 euros par an. Un tel document pourrait être publié par l'INSEE avec le concours du ministère en charge de la vie associative, de l'IGAS et de la Cour des comptes. La publication des comptes sous peine de sanction devrait aussi être étendue et alignée au même seuil de 23 000 euros. Mais qui se soucie vraiment de contrôler et comment sont utilisés ces 23 milliards d'euros de subventions publiques annuelles aux associations? À part quand un scandale arrive dans l'actualité, personne. Voilà. Et on va terminer avec ça. C'est une agence qui reçoit 4 milliards d'euros par an. 4 milliards! Combien de temps on va continuer comme ça? C'est absolument hors norme. Comment le pays ne s'est pas déjà effondré sur lui-même depuis 15 ans, je comprends pas. Hein. Et l'agence en question, c'est l'ADEME, l'Agence de la Transition Écologique. Et ils sont payés à rien faire, hein. C'est encore des parasites. Et qu'est-ce qu'ils font de ce pognon? Je sais pas. Hein. Si quelqu'un a une idée d'où va le pognon, je comprends pas. Il n'y a pas besoin de 4 milliards pour faire des sondages. Il y a besoin d'un mec devant un PC, en slip, dans sa chambre. Moi, ce sondage, je vous le fais tout seul. Hein. Il me faut un téléphone. J'appelle des mecs toute la journée pendant une semaine. Et puis voilà, je fais un sondage. J'ai pas besoin de 4 milliards pour faire ça. Je comprends pas. Hein. Et donc voilà, l'agence qui a 4 milliards de subventions par an a fait ce petit sondage. Hein, c'est extrêmement important. Où on nous explique combien de fois on peut porter un vêtement avant de le laver. Pour l'écologie. Voilà. Et donc, on nous explique qu'il faut porter son jean 30 fois avant de le laver. Oui. Pas de blague. Il faut porter son pull 15 fois avant de le laver. Le pyjama 7 fois. Le soutien-gorge 7 fois. La robe 6 fois. Le top en coton 5 fois. Un vêtement de sport 3 fois. Alors, littéralement, un vêtement de sport, tu transpires comme un gros porc dedans, etc. Et tu peux le porter 3 fois avant de le laver. C'est pour l'écologie, d'accord. Et des sous-vêtements, 1 fois. Voilà, et là, on sera très l'écologie. Et pendant ce temps, Elon Musk, il va sur Mars et tout. Il y a la Chine qui développe une intelligence artificielle. Et nous, on a des bouchons en plastique. Et on ne se lave plus. Voilà, c'est pour l'écologie. Budget de l'ADME depuis 2010.
En 2010, c'était 500 millions d'euros. En 2020, c'était 574 millions. 2021, ça a fait x4, 2 milliards. Et 2023, ça a refait x2, 4 milliards. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!